dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bilal retrouve Korka et qu'Anna prête main forte à la police, Victoire se décide à faire un pas vers Georges. Clémentine, de son côté, intègre le monde de Maxime. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 13 mars dans Demain nous appartient. La police, aidée par Bilal et Anna, met son plan à exécution avant d'envoyer Bilal dans la nature. Martin, Karim, et Lucie lui réexpliquent une dernière fois leur plan. Il devra évidemment tout faire pour ne pas éveiller les soupçons de Korka et aura pour mission de communiquer avec eux par SMS au moins une fois par jour, via un téléphone caché non loin de la planque du fugitif. Bilal confie à Karim qu'il a peu d'espoir de ressortir vivant de cette infiltration, mais Karim le pousse à avoir confiance en lui. S'il part défaitiste, si est-il sûr que les choses se passeront mal. Il faut qu'il se rappelle qu'il fait tout ça pour sa famille. En parallèle, Rémi, qui passe chez les Bédillard pour récupérer ses affaires, s'attire les foudres de Nour, qui ne lui pardonne pas sa trahison. Soraya, elle, est partagée. Elle explique à Rémi qu'elle lui en veut mais qu'elle comprend qu'il a craqué face à la police comme n'importe qui l'aurait fait à sa place. Mais tant que Nour et Leïla n'arriveront pas à lui pardonner, rien ne sera plus possible entre eux. À Info 7, Anna, de mèche avec la police, met en ligne un faux article centré sur la cavale toujours en cours de Korka et de Bilal, le but étant de faire croire à Korka que Bilal n'a jamais été retrouvé par les flics. Lucie, qui supervise cette fausse communication, se confie à Anna et lui avoue qu'elle a des doutes sur la tactique choisie par Martin, qui consiste à faire de l'arrestation de Korka un gros coup. Elle a peur que Bilal ne s'en sorte pas. Mais une chose est certaine, l'article d'Anna finit par porter ses fruits puisque Korka tombe dessus et s'étonne en pensant que Bilal est probablement parvenu à rejoindre l'Algérie en bateau. Mais si est-il alors que l'alarme se déclenche et que Korka voit débarquer Bilal. Ce dernier le supplie de l'aider. Il prétend avoir besoin d'un endroit où se cacher et d'argent. D'abord suspicieux, Korka accepte finalement de l'aider, mais à une seule condition, il va falloir que Bilal participe au braquage qu'il a prévu de commettre bientôt. Victoire tente de faire un pas vers Georges et voyant Victoire se débattre avec leur box internet qui fait des siennes, Lucie propose à son ami de demander de l'aide à Georges, pour qui la technologie n'a pas de secret. Victoire admet que Georges lui manque beaucoup mais ne semble pas prête pour autant à faire un pas vers lui. Cependant, un peu plus tard, elle finit par se rendre au commissariat pour lui parler. Et alors qu'elle paraît à deux doigts de lui faire part de ses sentiments, elle prétexte finalement une histoire de loyer. Puis ce problème de box internet, au grand regret de Georges, qui espérait sûrement une conversation différente. Il accepte toutefois de passer plus tard à la coloc et règle bien évidemment le problème en quelques minutes. Pour le remercier, Victoire lui propose alors de l'inviter à dîner mais Georges prétend avoir beaucoup de choses à faire et s'en va. Il confie ensuite à Fred qu'il aime Victoire, qu'il n'a pas envie d'être celui qu'elle appelle quand elle s'ennuie, et qu'il refuse de la revoir tant qu'elle n'assumera pas ses sentiments pour lui. Clémentine intègre le monde de Maxime le temps d'une soirée. Maxime, de son côté, décide de retrouver ses amis au Spoon pour la soirée et fait part de ses plans à Clémentine qui pense qu'elle est invitée et accepte immédiatement une soirée hors de l'appartement.
Maxime, surpris, lui demande si cela ne va pas lui faire bizarre de passer du temps avec ses anciens élèves, mais Clémentine assure qu'elle a envie d'apprendre à les connaître. Le soir venu, ils rejoignent donc Bart, Jessica, Margot, et Mathias au Spoon. Les ados, qui sont en pleine partie de baby-foot, semblent un peu gênés de se retrouver avec Clémentine, qui fait pourtant des efforts et leur propose de se tutoyer. Pourtant, rapidement, Clémentine paraît réaliser qu'elle est de trop et s'éclipse en direction du bar pour se commander un verre de vin. Si est alors qu'Olivier, son mari, débarque et découvre les progrès qu'elle a fait à Berck. Il semble réellement ravi pour elle, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que Clémentine est ici avec Maxime et ses amis. Il lui lance alors qu'elle est ridicule et Clémentine décide de rentrer à la maison sans Maxime, qu'elle persuade de rester et de profiter de la soirée. The